Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Nous voilà encore à nouveau avec un nouveau numéro, donc toujours dans le but de pouvoir vanter et mettre en lumière les réalisations du chef de l'État. Et la semaine passée, ou le numéro précédent, nous étions avec notre invité, Maître Tissa Salakiakou, qui nous avait promis d'être là à ces numéros, mais malheureusement, vu ses charges, il n'a pas pu se pointer. Mais comme le devoir nous appelle, nous sommes obligés de continuer à parler du chef de l'État, comme l'indique dans l'intitulé de notre émission, Parlons Bilan, Parlons Fachi. Ici, nous sommes en train de mettre en lumière ou de mettre en exergue les réalisations du chef de l'État pour essayer de laver la partie obscure de la communication de l'opposition qui tentait à faire croire à la population que depuis 4 ans, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que nous appelons affectueusement Fachi Béton, ne faisait rien. Il ne faisait que voyager à travers le monde. Or, ils ont oublié que dans un pays, la diplomatie est la chose la plus essentielle. Et comme premier diplomate, le chef de l'État a sillonné pratiquement le monde dans la quête des collaborations gagnantes qui, aujourd'hui, portent ses fruits. Parce que vous devez aujourd'hui vous estimer heureux. Vous avez un chef de l'État qui est soucieux de l'avenir de son pays, qui est soucieux de l'avenir de son peuple. Et il travaille d'arrache-pied. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de quelques réalisations. Je vous ai dit que nous sommes en train de parler des réalisations de la République démocratique du Congo. Et ici, on a commencé avec la ville capitale qui est Kinshasa. Parce que, comme c'est le siège des institutions, c'est la capitale de notre pays, on ne peut que commencer par là. Et rassurez-vous, parce que nous disons toujours que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Et donc, soyez patients. On va vous amener province par province et ensemble nous allons palper les réalités et les réalisations du chef de l'État. Alors, la ville de Kinshasa, vous avez suivi la communication du gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence M. Gentilini Ngobila-Mbaka, qu'on appelle M. Moulon. Il vous a dit, je ne me souviens plus c'était à quelle occasion, que la ville de Kinshasa a quitté la liste des villes les plus sales au monde. Certes, ils ne sont pas encore arrivés au point où nous, Kinois, nous qui avons vécu les années 80, les débuts des années 80, on sait comment la ville était propre. Et nous espérons que lui également, en tant que vrai Kinois, et il a vécu aussi ces années-là, on aura à amener ou à imprimer ce qui était d'antan pour que les Congolais soient exemptés des maladies liées à l'environnement, telles que les malarias causées par les moustiques et consorts. Alors, aujourd'hui spécialement, nous allons parler de l'hôpital Kanchachi et quelques réalisations également, toujours dans la ville de Kinshasa. Vous savez, je pense que c'était cette semaine, si je ne me trompe pas, non, samedi de la semaine passée, le chef de l'État a inauguré l'hôpital Kanchachi. On entend parler les opposants. D'ailleurs, selon nous, ou selon moi, qui n'existe plus, parce que
Et le chef de l'État l'a même dit, opposants à PT, qui ne font pas de l'opposition, qui font des critiques, mais des critiques infondées. Ils ont dit que le chef de l'État ne fait que promettre. Le chef de l'État ne fait que promettre. Rappelez-vous, en 2019, lorsque le chef de l'État est arrivé à la tête du pays, il a fait une visite de Kantchachi. Une visite qui a connu, donc le Kantchachi a connu la visite d'un chef d'État après plus de 20 ans. Nous avions un chef de l'État avant Félix-Antoine Tshisekedi qui n'avait jamais visité pendant son règne les Kantchachi. Or, dans les Kantchachi, il y a les commandements militaires de l'armée qui est là, l'état-major qui se trouve là-bas. Il y avait la présidence là-bas. Il y avait plusieurs services étatiques, dont la présidence, et lui-même passait par là parce qu'il y avait l'un de ses bureaux de ce côté-là, mais il n'avait jamais visité les camps pour savoir comment fonctionnaient les camps, comment était l'état de ces camps. Mais lorsque le chef de l'État est arrivé en 2019, il s'est donné la peine de sillonner parce qu'il avait déjà avec lui un agenda. Il a visité les Kantchachi. Il savait que les militaires étaient abandonnés à leur triste sort. Alors, comme il devait rester dans les Kantchachi en attendant d'avoir le palais présidentiel que nous avons aujourd'hui, il restait là dans une maison modeste en tant que chef de l'État, mais il a privilégié les réhabilitations de l'école de Kantchachi, l'école qui éduquait les enfants des militaires, l'hôpital Kantchachi, qui également était pratiquement un mouroir. Parce que je me souviens, en 2019, lorsque le chef de l'État est arrivé dans ces deux sites, on ne pouvait pas regarder ces sites et en être fier. On ne pouvait pas dire que nous avions un chef de l'État qui se souciait des problèmes des militaires. Et devant les militaires, c'était dans l'esplanade là où il y a régulièrement parade au Kantchachi. Le chef de l'État les a promis la reconstruction de l'hôpital de Kantchachi. Le chef de l'État les a promis la réhabilitation de l'hôpital, non, de l'école du Kantchachi. Il y avait déjà une inauguration. Souvenez-vous, je pense que c'était en 2022. Il y avait déjà inauguration de l'école dédiée aux enfants des militaires. Et il faut voir, je dis bien, il faut voir la qualité. Vous allez voir les images au cours de l'émission. La qualité des auditoires. On se croirait en Afrique du Sud ou en Europe, on se croirait vraiment dans des pays très développés. On n'a jamais eu des salles de classe ou des auditoires de cette encablure. Et aujourd'hui, grâce au chef de l'État, là il faut les marteler. Et ça fait partie aussi du bilan de 100 jours parce que les travaux de réhabilitation de l'école de Kantchachi a commencé avec le 100 jours. Bien aussi l'hôpital de Kantchachi a commencé avec le projet de 100 jours. Et regardez l'hôpital de Kantchachi.
J'aimerais aujourd'hui mettre quiconque à défi de me montrer un hôpital ici dans la ville capitale de Kinshasa, un hôpital qui a les équipements modernes de l'ampleur de l'hôpital de Kandjadji. Et il y a une innovation parce que je sais que l'hôpital Mutombodi Kembe, c'est un grand hôpital avec pratiquement tout dedans. Vous prenez l'hôpital du Cinquantenaire qui également a des bons équipements pour des soins, mais vous vous souviendrez, vous serez d'accord avec moi que malgré ces hôpitaux-là, les dignitaires, les ministres vont toujours à l'extérieur du pays pour se faire soigner. Et le chef de l'État se sentait un peu mal à l'aise parce que lui aussi il était malade, je pense que c'était en 2021, si je ne me trompe pas. Il est allé se faire soigner à l'étranger. Et il s'est senti vexé. Il s'est senti blessé dans son fort intérieur. Comment est-ce possible un si grand pays où à l'époque des pays voisins venaient prendre soin chez nous et aujourd'hui nous sommes incapables d'assurer ne serait-ce que le soin de qualité du petit peuple. Et le chef de l'État a décidé de commencer par un hôpital pilote qui est le Kandjadji. Je ne dis pas que c'est l'unique hôpital qu'a construit qui est construit pendant les règnes du chef de l'État, parce que vous devez savoir que dans les 4 ans du chef de l'État, avec le projet 100 jours, on a construit 35 hôpitaux à travers le pays. Vous aurez les images. Entre autres, l'hôpital général Sendwe à Lubumbashi. Et là aussi, quand vous voyez la qualité des infrastructures mises à la disposition de la population, vous allez comprendre qu'on a en face de nous d'un bâtisseur. Un monsieur qui se soucie premièrement du bien-être de la population, d'où son slogan « Le peuple d'abord ». Et regardez l'hôpital de Kandjadji. Vous avez tous les équipements, je dis bien tous les équipements, rien n'y échappe. Et pour que le chef de l'État vous fasse comprendre que nous sommes dans une dynamique de renverser la tendance, on a dédié même un pavillon présidentiel à cet hôpital. Cet hôpital a un pavillon présidentiel. Donc le chef de l'État n'a plus besoin d'aller se faire soigner à l'extérieur, comme il l'a fait en 2021 lorsqu'il a eu des petits problèmes de santé. Maintenant, quand il y a un problème, il va se faire soigner au Kandjadji. Et je pense aussi que ce sera le cas même pour les ministres. Le Premier ministre, l'excellent Sama Lukonde, je ne pense plus qu'il va accorder des autorisations aux ministres d'aller se faire soigner à l'étranger parce qu'on nous a mis dans l'hôpital de Kandjadji des équipements de dernier cri pour se faire soigner. Et tout ça, c'est grâce à la volonté du chef de l'État. Il fallait avoir un jour un président de la trempe de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, pour qu'on ait ce dynamisme-là. Pour vous faire comprendre que le chef de l'État est soucieux du bien-être de la population, regardez également l'hôpital qu'on a construit à Baki. Je pense au Mwanda. Je ne suis pas encore allé en province, mais je vous parle seulement de Baki. Allez voir l'hôpital tel qu'il est construit. Vous allez comprendre que le chef de l'État
est en train réellement de travailler. Parce que ces pays mouraient. On n'avait plus un État. Regardez aujourd'hui Mamaemo. Qui pouvait se donner la peine, avec un peu de moyens, d'aller se faire soigner à l'hôpital général de Kinshasa? C'était resté un hôpital de nécessiteux. Moi, personnellement, je ne pouvais pas à l'époque, avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, d'aller se faire soigner à Mamaemo. Parce qu'il y avait manque de tout. Et lorsque vous y allez, on l'a même surnommé de mouroir. Mais regardez, dans peu de temps, ce qui est en train d'être construit. Et rassurez-vous, Mamaemo sera récompté parmi les grands hôpitaux d'Afrique centrale. Comme ce fut le cas à l'époque du feu Maréchal Mobutu. Le chef de l'État, connaissant qu'il y a un déficit criant des infrastructures de santé, des infrastructures scolaires, des infrastructures routières, il est en train de refonder notre État. Il a mis en place des projets. Des projets, comme lui-même l'a dit, d'ici la fin de son mandat, ou de ses mandats, parce qu'il en a encore un qui va briguer d'ici décembre 2023, on va ensemble compter le nombre de réalisations qu'a fait le chef de l'État. Il y en a légion, mais nous prenons les plus essentiels. Parce qu'on s'est dit que dans un État, on ne peut pas manquer des hôpitaux de qualité. Dans un État, on ne peut pas faire payer la scolarité à un peuple, surtout en ce qui concerne l'éducation de base. Dans un État sérieux, on ne peut pas taxer le frais de maternité à un peuple si on se dit un État sérieux. Et ce sont les 3 points essentiels sur lesquels le chef de l'État est en train de bâtir sa vision. Donc, la santé, l'éducation fait partie des grands piliers du social du peuple congolais. Si aujourd'hui, nos femmes vont accoucher gratuitement, parce que je vous signale que l'accouchement gratuit a déjà commencé depuis l'année passée. Il y a quelques provinces pilotes et le chef de l'État veut qu'il y ait une couverture santé universelle où nous aurons des soins gratuits. Comme il ne veut pas aller vite en besogne, nous sommes en train d'aller palier par palier. Et je vous informe, vérifiez, il y a déjà maternité gratuite dans des hôpitaux publics. Il ne faudrait pas mélanger. Les privés ont plein droit de pouvoir fixer le frais de maternité, mais en ce qui concerne les hôpitaux publics, le chef de l'État a déjà jeté les bases. Je pense que ça a commencé avec l'excellence, les ministres de la santé publique, le docteur Mbungani, c'est lui qui a mis en place ce projet, avec l'impulsion bien sûr du chef de l'État, Fachi Beton, et le projet est en train de prendre corps. Donc, chers amis, ne rêvons pas. Le chef de l'État est en train de rebâtir cet État. Ce pays n'avait plus vie. Les autorités d'hier préféraient prendre l'argent, acheter un terrain, construire un hôpital privé avec des matériels de dernier cri et se faire de l'argent sur le dos de la population. Mais le chef de l'État a cassé
cet rite-là, ces comportements odieux qu'avaient les dirigeants d'hier. Aujourd'hui, lui, il ne s'intéresse pas à s'enrichir. Vous allez chercher s'il a une société ici, vous ne trouverez pas. Vous allez chercher s'il a des concessions ça et là, comme on a vu avec les autorités d'hier, vous ne verrez pas non plus. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'abord avoir un certain standard au niveau de vie sociale de la population, et puis le reste viendra progressivement. On ne dit pas que ce pays, il faut que les gens, qu'on dise la vérité aux gens, ce pays ne va pas se développer dans 5 ans, moins encore dans 10 ans. Parce que ça fait 50 ans, je dis bien 50 ans, que ce pays n'a plus évolué. Depuis 1960, depuis que nous avions accédé à l'indépendance, le pays n'a plus développé. Il suffit de rentrer dans l'histoire. Regardez ce qui a été la République démocratique du Congo à l'accession, à notre accession à l'indépendance, et observez 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, vous allez vous rendre compte que le pays n'a fait que régresser. Pourquoi régresser? Parce que nous n'avions pas eu des dirigeants qui avaient les soucis de bâtir un État solide et un État fort. Les gens se sont focalisés sur des personnalités, avoir des personnes fortes, des personnalités fortes qui pouvaient s'imposer, mais au détriment de la population. Nous savons que lorsque le feu maréchal Mobutu a accédé au pouvoir en 1965, il avait l'idée de faire avancer les choses. Parce que le pays de 1960 à 1965 est resté stagnant. Il n'y a pas eu un progrès économique ou social. Il n'y a pas eu un progrès. Interrogez l'histoire, on vous dira. Pourquoi? Parce que de 60 à 65, Kasavubu, qui fut le premier président de la République démocratique du Congo, était confronté à plusieurs guerres politiques. Il y avait tellement, il y avait tellement de pesanteurs politiques qu'il n'était là que en train de chercher à trouver des solutions politiques aux revendications des uns et des autres. Il y a eu des sécessions, il y a eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce qu'il a été évincé du pouvoir par le général Mobutu, qui deviendra maréchal par la suite. Et puis, Mobutu, les 5 premières années, il a tenté d'évoluer. Il suffit de voir certaines réalisations qu'il a posées entre 1965 et 1975. Il a tenté de faire asseoir un État, mais puisque il est tombé également dans le piège du régionalisme, du tribalisme, et il a voulu avoir le monopole de la parole et du pouvoir. Ça a créé des fissures et des frustrations au sein de son entourage, et c'est ce qui a fait que le pays est tombé dans des querelles jusqu'à ce qu'il est parti. Et on n'a plus eu le temps de rebâtir notre État. Mais maintenant, la différence avec le président actuel, il sait et il est confronté avec plusieurs pesanteurs politiques. Mais comme il a vécu les périodes troubles de notre pays,
il a vécu dans le marmaille de la politique congolaise, il comprend les enjeux et il sait les éviter. Et il ne peut pas faire les mêmes erreurs qu'a commis ou qu'ont commis ses prédécesseurs en se focalisant sur les problèmes politiques. Et c'est cette erreur-là que beaucoup de nos politiques commettent et qui fait reculer le pays. Le chef de l'État, comprenant cette situation, je vous avais dit, je pense dans des émissions précédentes, que nous avons en face de nous un fin politique, un monsieur qui fait une lecture transversale de la politique. Il comprend de bout en bout la politique de notre pays, parce qu'il a vécu dedans, il a grandi dedans, il comprend et il sait que s'il se laisse embobiner, il se laisse focaliser sur les règlements des différents entre politiques, rien ne sera fait. Et rassurez-vous, chers compatriotes, que le chef de l'État est focalisé sur le développement de notre pays. Il suffit juste de regarder les bases qui sont en train d'être jetées. Et il faut aussi également signaler, à part l'hôpital Kantiachi, qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays, parce qu'aujourd'hui, je serai honoré d'être traité là-bas. L'avantage qu'a cet hôpital, le soin coûte moins cher par rapport à ce que nous avions eu comme à l'hôpital cinquantenaire, où le coût est un peu élevé, qui n'est pas proportionnel à la vie sociale de notre population. Mais là-bas, le soin sera accès à tout le monde. Puisque dans la genèse, cet hôpital est construit pour les militaires. Je ne vois pas. Déjà, les militaires, je vous assure que eux, les soins sont gratuits. Mais nous, maintenant, qui voulons aller aussi se faire soigner dans des conditions meilleures, je pense que, je ne dis pas que je pense, mais j'estime que le chef de l'État, avec ses collaborateurs, ont pensé à avoir un prix raisonnable, et je nous invite tous à aller se faire soigner dans de bonnes conditions pour que nous ayons une santé meilleure, afin d'avancer et de développer notre pays. Sans une bonne santé, notre pays ne peut pas avancer. Là, c'était côté infrastructure, puisque nous parlons de l'infrastructure de santé, puisque nous parlons de la refondation d'un État. Et regardez également ce qui s'est fait avec l'OVD. Il ne faudrait pas que les gens pensent que je fais une publicité de l'OVD au détriment de l'Office de route. L'OVD gère la voirie urbaine. Et lorsque nous sommes dans la capitale, on a plus des artères urbaines que des artères nationales. C'est ce qui fait que l'OVD est vraiment à pied d'œuvre, au four et au moulin, avec son nouveau projet qu'il a lancé, sans tambour ni trompette, le point chaud. Quand vous regardez les travaux qui se font actuellement avec les routes secondaires, c'est le point chaud. Vous voyez, on est en train de faire l'avenue Kulumba vers Massina. Vous regardez à Lemba, il y a l'avenue qui va vers Ikolok, qui est également en train d'être fait. Vous voyez à Yolo vers Kimwenza, là c'était Chilegelou, qu'on est en train de faire 3 jours. On va avoir le lancement des travaux ici à Kingabwa, puisque moi je suis de Kingabwa. On va voir
les travaux également qui vont commencer. Il y a 11 km qui sont retenus pour, dans le cadre de Point Chaud, des travaux que réalise l'OVD. Et tout ça, nous vous les citons pour que vous compreniez le travail qu'abat le chef de l'État dans notre pays. Et je pense que à partir du prochain numéro, on va prendre l'ensemble des projets exécutés dans la ville de Kinshasa qui va nous permettre de clôturer le chapitre Kinshasa, et nous allons maintenant aller dans les provinces pour vous montrer également les réalisations qui sont faites là-bas dans chaque province. Ici, le chef de l'État, avec son idée génie de pouvoir développer toutes les provinces au même moment, à la place des provinces cibles comme c'était jadis. Actuellement, il suffit de, si vous avez des frères ou des amis dans différentes provinces, renseignez-vous. Vous allez vous rendre compte que le travail est réellement en train d'être fait, et le chef de l'État insiste sur le fait que les travaux doivent se faire dans toutes les provinces. Vous avez même récemment suivi, il a reçu le DG de la caisse de péréquation. Cette caisse qui va aider les provinces à pouvoir avoir une autonomie financière et également procéder à la réalisation de leurs politiques. Bientôt, chaque province sera dotée de sa rétrocession, et cette rétrocession-là va leur permettre également de mettre sur pied leurs projets qu'ils ont encore jusque-là dans les tiroirs. Hormis les provinces qui ont des ressources minières, hein, quand vous prenez les Katanga, vous prenez les Kivu, et ils ont la facilité parce qu'il y a des partenaires qui viennent avec beaucoup de fonds, ça avance. Mais des provinces qui n'ont pas de ressources minières importantes, mais ils ont besoin de l'appui du gouvernement central pour essayer d'avancer. Et le chef de l'État a martelé là-dessus, je pense, il en a même fait mention dans l'un des conseils des ministres. Et également, il a reçu le DG de la caisse de péréquation. Il veut que ce qui a été déjà couché sur le loi soit appliqué afin que chaque province bénéficie des rétrocessions du gouvernement central afin de permettre à chaque province de développer. Mais en attendant que la caisse de péréquation soit effective, le gouvernement central ne ménage aucun effort afin que les projets qui sont établis selon le programme du gouvernement et selon la vision du chef de l'État se matérialisent. Vous allez également, dans les prochains jours, ensemble avec moi, palper du doigt le projet 145 territoires, qui est un projet extraordinaire. Je dis et je pèse mes mots. Depuis 1960, nous n'avions jamais eu un tel projet. Il y a même des observateurs internationaux qui ont fait mention. C'est un projet extraordinaire. Il fallait suivre les discours des représentants du PNUD lors de la présentation du projet des 145 territoires. Ce qu'il a dit, ou les paroles élogieuses qu'il a prononcées lors de son intervention dans le briefing qu'a organisé l'excellence Patrick Mouya, ministre de la Communication. Donc, avec nous, prenons patience, nous allons avoir le temps jusqu'en 2028, lors de la fin du mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visualiser, palper du doigt les réalisations qui vont rendre ces pays, et moi je suis convaincu, l'Allemagne de l'Afrique. Je vous remercie pour votre attention, pour le peu de temps que nous avions passé ensemble.
ensemble, je vous retrouve au prochain numéro et bonne journée à vous.